va voir ensemble comment réaliser une finition bordée avec biais plaqué. Donc border, ça signifie poser un biais sur le bord d'un tissu pour en assurer la finition. Et biais plaqué, ça veut dire qu'on va plaquer le biais vers l'intérieur, vers l'envers du vêtement, puis on va le surpiquer. Donc sur l'envers, on verra la totalité du biais, sur l'endroit, on verra pas du tout le biais et uniquement la surpiqûre qui va servir à le maintenir. Donc cette finition, elle est tout à fait appropriée pour tout type d'encolure, qu'elle soit fermée ou ouverte au moyen d'une pâte de boutonnage, d'une goutte ou d'une fente d'eau. Elle est tout à fait appropriée également dans le cas d'une blouse ou d'une robe sans manches, puisqu'elle va permettre d'assurer la finition de l'emmanchure. On va commencer par s'intéresser au biais. Alors le biais, idéalement, moi je vous invite à le fabriquer vous-même pour pouvoir le réaliser dans le même tissu que celui de votre vêtement. Vous serez sûr dans ce cas d'avoir un joli rendu qui ne soit pas cartonné, qui soit aussi fin que le tissu que vous avez choisi. Donc ça c'est peut-être surtout valable pour les tissus fins. En tout cas, si vous choisissez un biais du commerce, faites attention à ne pas le choisir plus épais que le tissu de votre vêtement. Ça risquerait dans ce cas de cartonner un petit peu le rendu et ce serait un peu moins joli. Donc pour savoir comment réaliser votre propre biais, vous avez une petite vidéo toujours sur mon site dans la partie astuces puis tutoriel vidéo. Je vous explique comment faire votre propre biais. Donc ensuite, que ce soit un biais fait maison ou un biais du commerce, vous avez le choix entre différentes tailles et moi je vous recommande de le fabriquer soit de 18 soit de 20. Donc pour mesurer ces 18, c'est ici, c'est-à-dire que j'ai les deux replis extérieurs rentrés là. Alors sur celui-ci en l'occurrence, moi j'ai 20 mm, vous avez soit 20 soit 18 ici. Les biais de 18 totalement dépliés mesurent 36 mm et les biais de 20 totalement dépliés mesurent là aussi le double, 40 mm. Donc vous formez votre biais et ensuite qu'il soit fait maison ou du commerce, parfois ceux du commerce ont déjà ce dernier pli, qui les plie en deux, parfois non. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite à le vérifier ce pli, puisqu'il faut absolument que l'un des côtés dépasse d'un bon millimètre par rapport à l'autre. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc ça va permettre au biais de bien rouler vers l'envers du tissu et donc d'être parfaitement invisible. Donc je réalise cette préparation au fer sur tout le tour, donc toujours un côté qui dépasse d'un bon millimètre par rapport à l'autre. Ensuite, alors à savoir que vous aurez besoin d'un peu plus de biais que le pourtour de votre encolure. Pour une encolure qui ne comporte pas d'angle, donc entièrement arrondie, bon, qu'elle soit ouverte ou fermée, vous aurez besoin du pourtour de l'encolure plus 10-12 cm. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une encolure fermée, le raccord entre les deux extrémités du biais se fera soit au milieu dos, soit sur l'une des courbes de l'encolure. Pour, en revanche, une encolure avec un ou plusieurs angles, dans cette méthode-là, chaque angle va faire l'objet d'un raccord. Donc vous travaillerez en fait avec différents morceaux de biais, mais au total, vous aurez besoin du pourtour de l'encolure plus environ 20 cm. Si vous avez une encolure avec des courbes assez marquées, comme ça peut être le cas ici au niveau de l'épaule, ça peut être intéressant de préformer le biais, donc c'est-à-dire lui donner déjà la forme de la courbe avant même de le piquer. Et donc pour faire ça, je vais mettre du fer à repasser. Alors la première chose, ça va être bien sûr de le positionner tel qu'il sera piqué, pour lui donner la forme adéquate. Donc là, je repère mon plus petit côté et mon plus grand. Donc là, j'ai en dessous mon plus grand côté et l'ouverture du biais qui se situe ici, que je vais positionner bord à bord avec mon encolure. Alors là, je vais pouvoir le laisser dépasser de quelques centimètres sur le devant. C'est vraiment donc tel qu'il sera piqué, donc selon si vous avez un raccord au milieu dos par exemple, ou bien un raccord à chaque angle. Il
faudra à chaque fois anticiper pour le préformer tel qu'il sera piqué. Voilà, donc mon plus grand côté vient se positionner bord à bord avec le tissu. Et au niveau des arrondis, donc je le positionne pour le moment comme ceci, sans l'épingler, sans rien. Donc là, je vois en le positionnant à plat que ça gondole un petit peu à ce niveau-là. Et donc à l'aide de mon fer à repasser, je vais pouvoir peut-être légèrement tirer dessus ou en tout cas m'aider de la chaleur pour vraiment lui donner cette forme courbe qui l'aidera à encore mieux se positionner une fois que ce sera piqué. Donc c'est pas une étape nécessaire, mais ça peut être intéressant, surtout si vous avez un biais un peu épais et un peu rigide. Dans le cas d'une encolure ouverte, soit avec une fente terminée par une parmenture, soit avec une patte de boutonnage, comme ici, la première chose à faire avant de positionner votre biais, ça va être de positionner la patte ou la parmenture endroit contre endroit, en pliant sur son pli du fini. C'est-à-dire, ici par exemple, j'ai déjà précassé ma patte de boutonnage telle qu'elle se trouvera une fois que le vêtement sera cousu. Je plie donc le long de ce pli-là, du fini, tel qu'elle sera finie, pour retourner ma patte de boutonnage ou ma parmenture, dans le cas d'une fente finie avec parmenture. Et ici, je vais pouvoir l'épingler bord à bord. Donc ça va me permettre en fait de réaliser le fourreau de finition au niveau de la patte de boutonnage ou de la parmenture et donc d'avoir un fini très propre. Et ensuite, à ce niveau-là, donc je laisse évidemment ma patte ou ma parmenture plaquer et je vais commencer à positionner mon biais par-dessus. Donc toujours la même chose, je prends le petit côté de mon biais, donc le petit côté qui est là, je l'ouvre entièrement et je le positionne endroit contre endroit et bord à bord. Alors pour plus de facilité, je vais laisser dépasser légèrement le biais, je pourrais le recouper dans un deuxième temps. Donc là je positionne une ou deux premières épingles et je le placerai ensuite petit à petit, je vais avancer tronçon par tronçon pour piquer dans le premier repli et sur tout le tour. Je vais prendre mon plus petit côté, donc en l'occurrence celui-ci, je vais le déplier et je vais commencer par le positionner endroit contre endroit sur mon milieu dos. Donc moi j'ai mon dos qui est ici, l'encolure est plus petite au dos qu'au devant. Je vais donc le positionner, le démarrer au milieu dos, en laissant dépasser à peu près 4 cm de biais. Donc là, je vais positionner une première épingle. Et pour la suite, je ne vais pas épingler mon biais, mais je vais directement le piquer en le positionnant petit à petit bord à bord. Et je vais piquer dans le premier repli qui a été marqué au fer. Donc je l'étire vraiment à peine et je pique de cette façon donc sur tout le tour. Mon biais a donc été piqué sur tout le tour de l'encolure en piquant dans le premier repli. Voilà, sur tout le tour. Et là, je me suis arrêtée à quelques centimètres du début du biais pour pouvoir réaliser le raccord. Donc ici, j'ai commencé à le piquer en laissant le biais dépasser par rapport à la patte de boutonnage. Mais pour éviter d'avoir trop de matière à ce niveau-là, je vais recouper. Donc je vais positionner mon biais par-dessus la marge de couture. Et là, je vais couper dans le prolongement de ma patte de boutonnage. Donc sans la couper, évidemment, je ne coupe que le biais. Une fois que mon biais a été recoupé dans le prolongement de la patte de boutonnage, je vais pouvoir réaliser le fourreau
Donc sur cette pâte de boutonnage ou parmenture, puisque ce sera la même méthode pour une fente terminée avec une parmenture. Donc je retourne sur l'endroit, je ressors bien l'angle et j'ouvre bien cette couture. Je peux mêler du fer comme toujours, et également d'un poinçon d'ailleurs. Voilà, et maintenant je vais pouvoir passer à la suite pour terminer de poser mon biais. Mon biais a donc été piqué dans le sillon du premier repli. Maintenant je vais pouvoir, pour limiter les surépaisseurs, couper le long du deuxième repli, ici, afin de tout simplement avoir un biais un peu moins épais et puis donc avoir une encolure plus légère. Donc je pourrais couper là tout le long. Alors c'est pas nécessaire, par exemple ici, moi j'ai décidé de ne pas le faire dans la mesure où mon biais est en viscose très très fine, donc au contraire je vais même plutôt laisser cette épaisseur pour donner un peu plus de tenue à cette encolure V. Là j'estime que ce sera plus approprié. Avant de passer à la deuxième piqûre de mon biais, piqûre qui sera en fait une surpiqûre puisque ce sera celle qui va le maintenir en place sur l'envers du vêtement, je vais commencer par cranter les arrondis, donc notamment ici dans les angles, simplement pour donner plus de souplesse à l'ensemble. Donc je ne crante pas le biais, je crante uniquement le tissu de mon vêtement et je réalise quelques fentes d'environ 5 mm de long dans la marge de couture, pour permettre au tissu de ne pas tirer. Donc là, je vois bien que quand je tire sur le tissu, quand je le tends plutôt, je le mets droit, l'écran s'écarte. Donc ça a apporté là, ici, la souplesse nécessaire. Donc je vais faire pareil partout où j'ai des courbes. Et ensuite, je vais préparer le futur positionnement de mon biais. Et dans un premier temps, je vais le positionner, le replier par-dessus la marge de couture. Donc à ce moment-là, il est visible des deux côtés. Et je le plie le long de son pli du milieu. Donc il doit se trouver ici sur le bord. Là, je positionne quelques épingles. Et je vais m'aider du fer à repasser pour le positionner bien comme il faut sur tout le tour. Et donc renfermer cette marge de couture. Donc à l'aide de mon fer à repasser, j'ai positionné mon biais, j'ai placé quelques épingles pour le maintenir en place. Donc là, il est bien par-dessus la marge de couture. Maintenant, je vais pouvoir le plaquer entièrement sur l'envers du tissu. Donc je le retourne à nouveau. Et là, grâce à la différence de 1 mm que j'ai entre les deux côtés de mon biais, ce que j'ai fait au tout départ, eh bien on voit qu'il se crée un petit bourrelet de tissu qui va permettre au biais de parfaitement rouler sur l'envers du vêtement et donc d'être totalement invisible sur l'endroit. Donc je positionne mon biais comme il faut sur l'envers. Là, je retire les épingles que j'avais mises pour prendre toutes les épaisseurs et donc le plaquer sur l'envers du vêtement. Et ensuite, idem, je vais m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble. Ça va me permettre d'avoir une couture d'autant plus nette. Toutes les étapes préparatoires sont vraiment importantes pour arriver à avoir un joli résultat. Voilà, donc je vais terminer cette préparation sur tout le tour. Je vais repasser. Et une fois que ce sera fait, je pourrai me positionner sur l'endroit. Je vais piquer en ayant l'endroit vers moi. Et je piquerai sur tout le tour d'un seul tenant à 7-8 mm environ, tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus. Ce qui va me permettre d'avoir une couture plus nette dans la mesure où cette couture est une surpiqûre, elle sera donc visible sur l'endroit du vêtement, donc c'est important qu'elle soit parfaitement nette. Et voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre a été faite. Donc elle est ici, bien régulière, sur tout le tour. On voit que le biais rentre parfaitement bien sur l'intérieur. Sur l'endroit, le biais n'est pas du tout apparent.
Donc là, après avoir surpiqué, j'ai repassé très soigneusement et ça aide à absorber les éventuels petits défauts qu'il aurait pu y avoir pendant la couture. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pâte de boutonnage une fois que ma dernière surpiqûre a été faite. Donc le biais passe bien à l'intérieur de ma pâte de boutonnage puisque le fourreau de finition a été réalisé ici au niveau de la pâte de boutonnage. Donc c'est ce qui va assurer la finition la plus nette. Mon biais a donc été piqué sur tout le tour de l'encolure en piquant dans le premier repli. Voilà, sur tout le tour. Et là, je me suis arrêtée à quelques centimètres du début du biais pour pouvoir réaliser le raccord. Alors, pour cela, je vais commencer par replier à 45 degrés l'extrémité, la première extrémité piquée. Donc 45 degrés par rapport à la bordure. Donc je le plie comme ceci. Donc il est là. Voilà, là j'épingle. Je vais maintenant pouvoir continuer ma couture avec l'autre extrémité du biais. Donc je vais piquer, toujours pareil, je le positionne bord à bord. Je pique dans le premier repli et je viens par-dessus la première extrémité du biais tout en essayant de positionner ma couture un tout petit peu à l'intérieur de la première couture du biais. Et ensuite, je pourrai le recouper de 3 cm après l'arrêt de ma couture. Alors j'ai ici ma deuxième extrémité du biais qui recouvre la première et qui laisse tout juste apparaître la couture de la première extrémité. Donc là, bon, difficile de voir à l'image, je pense, et sur environ 1 cm. Alors sachez, j'en profite pour vous dire que là effectivement c'est assez peu visible puisque je suis sur les deux mêmes tissus. Vous pouvez retrouver une vidéo qui vous explique cette méthode de finition d'encolure sur la partie astuces de mon site internet. Donc ensuite, pour terminer ce raccord, je déplie entièrement la deuxième partie du biais et par-dessus je plaque le premier côté du biais qui était replié à 45 degrés. J'aligne les deux bordures. Je peux positionner quelques épingles. Et je vais les solidariser à l'aide d'une couture. Donc une piqûre qui va longer le pli à 45 degrés de mon biais. Donc je pique à 1 ou 2 mm pour solidariser les deux extrémités du biais. Donc la piqûre est faite ici, donc en diagonale. Et maintenant je vais pouvoir dégager là toutes les épaisseurs possibles. Donc je coupe à quelques millimètres du bord pour retirer tout ce qui sera gênant. Donc là je coupe déjà ce qui dépasse et je coupe les replis à l'intérieur. Je ne vais pas avoir besoin. Donc voilà, je m'approche jusqu'à 2-3 mm de la couture environ. Et maintenant, je vais pouvoir replier le biais et le positionner sur l'intérieur du vêtement. Alors, je commence par le replier par-dessus la marge de couture, puis je bascule l'ensemble vers l'intérieur du vêtement. Donc, grâce au repli plus long de 1 mm sur l'un des deux côtés du biais, eh bien, j'ai naturellement ce petit rebord là, ce petit bourrelet en quelque sorte de 1 mm, vers l'envers du vêtement, donc qui permet au biais d'être parfaitement invisible sur l'endroit pour une jolie finition. Alors je bascule donc mon biais de cette façon sur tout le tour. Alors j'y vais doucement, je réalise ce basculement avec soin.
Je peux m'aider évidemment du fer à repasser, hein, c'est toujours mon meilleur allié pour la couture. Voilà. Et j'épingle petit à petit. Et bien sûr, je vérifierai avant de piquer, avant de surpiquer ce biais, je vérifierai que le pourtour de l'encolure est bien net et que tout s'est bien positionné. Donc la préparation est terminée, il se positionne bien, j'ai mon petit rebord d'1 mm qui le rend invisible sur l'endroit. J'ai positionné là des épingles sur tout le tour, j'ai repassé et maintenant je vais me mettre sur l'endroit. Et là, je vais pouvoir le surpiquer à 7 mm du bord, tout en retirant petit à petit les épingles pour avoir une couture la plus nette possible. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre a été faite, donc à 7 mm sur tout le tour, donc ça se place parfaitement, hein, ça c'est grâce à la bonne préparation. Voilà, c'est joli, c'est propre, et sur l'endroit, j'ai une finition tout à fait jolie et nette, qui se positionne bien après l'avoir repassé. Avant repassage, il se peut que ça gondole légèrement, mais après repassage, le biais de l'encolure va se positionner parfaitement comme il faut. On appelle angle rentrant un angle qui mesure plus de 180 degrés, donc en prenant la mesure côté tissu. Alors, première chose à faire, j'ai tracé des lignes ici à 8 mm du bord, donc avec un stylo effaçable, pour bien m'aider au moment de la piqûre. Donc à 8 mm du bord, je trace une ligne droite sur chaque angle, donc, puisque chaque angle va faire l'objet d'un raccord de biais. Et petite particularité sur les cols V, les encolures V, donc je trace ici bien à 8 mm, en revanche, je ne m'éloigne pas plus d'1 centimètre de la pointe, donc ça va nécessiter ici, de part et d'autre, de faire une forme légèrement arrondie qui se trouvera être à un petit peu moins de 8 mm de chaque bord. Donc je commence par faire ce tracé précis. Une fois que j'ai trouvé l'intersection de mes futures lignes de couture, je vais tracer le milieu de l'angle, en rejoignant l'intersection et sa pointe. Et je vais couper selon cette ligne en m'arrêtant à 1 mm de l'intersection. Donc là, j'y vais précisément. Je fais attention à surtout pas aller plus loin qu'1 mm. Voilà, et je réalise la même opération sur tous mes angles. Ensuite, dans la mesure où chaque angle va faire l'objet d'un raccord, je vais commencer à positionner le biais sur un angle en le laissant dépasser. Alors, très important, je commence par prendre le côté le plus étroit de mon biais. Donc il est là sur le dessus, donc je positionne l'endroit du biais sur l'endroit du tissu. Je l'ouvre une première fois, je l'ouvre complètement. Je laisse dépasser de 2-3 cm par rapport à l'intersection que j'ai tracée et je le positionne bord à bord. Alors là, simplement pour démarrer, je peux positionner une première épingle, mais pour la suite, pas besoin d'épingler. Je vais petit à petit positionner mon biais bord à bord en l'étirant, mais vraiment à peine. Je ne cherche pas à l'étirer, simplement à bien le positionner. Et puis je vais avancer comme ça par tronçon de 5 cm pour piquer précisément dans le sillon, donc dans le repli qui a été marqué au fer de mon biais. Et je vais continuer ainsi sur tout le tour, du moins jusqu'à rencontrer l'angle suivant qui est là. Donc j'arriverai ici, hop, et là je m'arrêterai, j'arrêterai mon aiguille, je me ferai même un point d'arrêt très précisément dans l'intersection que j'ai tracée précédemment. Alors voilà, mon biais a été piqué bord à bord,
avec la piqûre parfaitement dans la ligne de pliure. Et ici, je me suis arrêtée donc précisément au niveau du point d'intersection. Maintenant, je vais pouvoir recouper mon biais plus long de 2-3 cm environ, comme ici. Puis, je vais pouvoir procéder exactement de la même façon pour tout le pourtour de l'encolure. Donc, à savoir que la couture suivante, je vais la démarrer ici. Donc, je vais soulever ce biais. Je ne vais pas toucher au biais précédent. Je commence par positionner, donc toujours pareil, à mon côté le plus étroit du biais que je déplie. Je l'ouvre complètement. Je dégage cette partie-là. Je le positionne bord à bord. Et là, je vais mettre une première épingle et peut-être une deuxième pour m'indiquer précisément où se trouve l'intersection. L'idée, c'est que les deux coutures des biais soient vraiment bord à bord, qu'elles se touchent, voilà, et que donc je n'ai pas de jour entre le biais droite à droite de l'angle et le biais qui se situe à gauche. Donc voilà, même opération ici, jusqu'au prochain tronçon, jusqu'au prochain angle, je vais piquer mon biais bord à bord. Donc j'ai posé des morceaux de biais sur tout le tour de l'encolure. Maintenant, pour limiter les surépaisseurs, je vais pouvoir recouper le biais dans sa largeur. Donc sur chaque tronçon de biais, je vais couper selon le dernier repli. Donc là, je déplie ce qui est encore plié. Et je vais couper ici au niveau du pli pour retirer. En fait, ça équivaut à retirer un quart de la largeur totale de mon biais. Puisqu'en fait, ce pli-là n'est pas nécessaire pour avoir une jolie finition. Et comme c'est plus joli d'avoir une encolure assez légère et donc pas trop cartonnée, c'est pas mal de limiter les surépaisseurs. Donc voilà, je vais recouper ce morceau de biais sur tout le tour. Maintenant, au niveau de chaque angle, je vais pouvoir basculer le repli du biais par-dessus la marge de couture, pas complètement à l'intérieur, mais simplement par-dessus, comme ceci, et mettre une épingle. Donc idem des deux côtés. Ensuite, je vais plier en prenant comme point du milieu cet angle. Je vais plier mon tissu endroit contre endroit. Et là, je vais faire ressortir les deux extrémités du biais. Donc, je vais me positionner bien à plat. Je vais pourquoi pas utiliser le fer pour bien positionner le biais éventuellement. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Et je les positionne parfaitement bord à bord. Et ici, le pli du tissu doit être parfaitement sur le point de jonction que j'avais tracé tout au début. Donc finalement qui correspond à mon dernier point de couture ou mon premier de chacun des deux biais. Donc sur toute leur longueur, je les positionne parfaitement bord à bord et j'ajoute quelques épingles. Donc pour les maintenir bien bord à bord. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une règle qui me permet de tracer une perpendiculaire. Et je vais tracer la perpendiculaire à cette ligne, donc à la ligne du tissu, je trace la perpendiculaire ici sur le biais. Et je démarre au niveau du dernier, donc du fameux point de jonction, le dernier point de couture de mon biais.
Donc là, je suis bien à la perpendiculaire ici par rapport au pli du tissu qui est là. Donc je trace cette ligne et je pique à petits points en prenant les deux parties du biais. Puis après avoir piqué sur cette ligne à petits points, je vais recouper ce qui dépasse, donc à quelques millimètres de ma piqûre. Et je vais ouvrir cette petite marge de couture, donc à l'aide de mon ongle, je vais l'écraser. Donc ici, je l'écrase. Là, je vais à nouveau recouper ce qui dépasse là sur les côtés. Donc en faisant bien attention à ne pas couper la pointe, sans quoi je couperai la couture. Donc je ne coupe pas cette couture, je coupe vraiment uniquement les marges. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais m'aider du fer pour bien repositionner l'ensemble du biais vers l'envers de mon vêtement. Donc je vais pouvoir ici, alors là j'ai déjà fait, mais je vais pouvoir donc m'aider du fer pour bien aplatir le premier repli qui vient par-dessus la marge de couture. Donc première chose, je peux faire ça sur tout le tour. Et deuxième chose, je vais complètement le retourner vers l'intérieur. Et là par exemple, on voit bien ici le petit repli, donc le rentré, de petits bourrelets, là, on va dire, de 1 ou 2 mm, qui tient au fait qu'on a démarré par replier le biais d'1 mm plus large sur un côté que l'autre. Donc voilà cette astuce, voilà ce que ça permet. Donc ça permet d'avoir vraiment un biais qui roule parfaitement bien vers l'intérieur. Donc là, je vais à nouveau utiliser le fer pour parfaitement bien positionner sur tout le tour. Je vais particulièrement soigner les angles. Je vais éventuellement pouvoir positionner quelques épingles, mais pas trop parce que ça risque de marquer le tissu. Je vais pouvoir repasser sur l'endroit, sur l'envers, vraiment pour bien travailler mes angles. C'est ce que j'ai déjà fait par exemple sur l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici aussi, on voit bien mon petit retour de tissu d'1 ou 2 mm vers l'envers. Les angles se positionnent parfaitement bien. Et sur l'endroit, donc c'est vraiment ici, à chaque angle, qu'il va falloir bien travailler au fer pour éviter qu'il y ait des petits plis. Alors ça, le beau rendu que vous aurez ici, ça va clairement être lié à la première piqûre que vous avez faite des deux biais, et d'où l'intérêt de faire arriver vos deux piqûres de chaque côté pile au même endroit. Voilà, ça va vous permettre d'avoir un bel angle. Donc je prépare mon biais sur tout le tour, je positionne quelques épingles et ensuite d'un seul tenant, je vais pouvoir le surpiquer à 7 mm du bord et sur tout le tour. Donc voilà ce que ça donne une fois que le biais a été surpiqué sur tout le tour. Petite astuce avant de piquer, moi je me suis tracé la future ligne de couture principalement au niveau de l'intersection des angles. Voilà, ça me permet d'avoir une ligne plus nette et un angle mieux souligné. Vous pouvez également la tracer sur tout le tour, si vous n'êtes pas très à l'aise à le faire à 7-8 mm uniformément sur tout le tour, à condition bien sûr d'utiliser un stylo qui s'efface avec la chaleur ou une craie qui parte au lavage. On appelle angle saillant, donc ces deux angles par exemple, c'est-à-dire un angle dont la mesure prise sur le tissu est inférieure à 180 degrés. Donc 180 degrés ce serait la ligne droite, là elle est recoupée, donc ici j'ai moins de 180 degrés. J'ai là deux angles saillants et ici un angle rentrant. Donc on va voir la finition sur un angle saillant. Alors là, dans cette méthode de finition avec biais plaqué, chaque angle va faire l'objet d'un raccord. Et donc on va commencer ici avec un nouveau morceau de biais. Et je vais repérer donc son plus petit côté, qui est là. Je vais le déplier complètement. Et je vais le positionner bord à bord avec mon angle en le laissant dépasser d'environ 2 cm. 2-3 cm. Là, je le positionne bord à bord. Je peux positionner une première épingle simplement pour démarrer.
Et je vais commencer la couture, donc toujours sur le repli de mon biais, donc qui se situe à environ 8 mm du bord. Je vais démarrer ma couture par un point d'arrêt en piquant très précisément sur le point de jonction des deux lignes que j'ai tracées précédemment. Et je vais le piquer, donc toujours pareil, hein, sans l'étirer, vraiment en le laissant aller, en le positionnant petit à petit, tronçon par tronçon. Je vais le piquer jusqu'à l'autre extrémité, jusqu'au prochain raccord. Donc j'ai piqué le premier morceau de biais, donc en démarrant très précisément sur le point de jonction des deux lignes tracées. Maintenant je vais faire exactement la même chose avec un deuxième morceau de biais sur ce tronçon-là, de la même façon en démarrant précisément sur le point de jonction de mes lignes. Mon deuxième morceau de biais a donc été piqué et ici j'ai bien la couture qui démarre exactement au même niveau sans que mes deux biais se chevauchent. Maintenant pour limiter les surépaisseurs, je vais pouvoir recouper le biais sur son dernier repli. Donc je me positionne sur le pli marqué au fer et je recoupe. Donc en fait je diminue le biais d'un quart en largeur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais recouper ici sur toute la longueur. Ça c'est pas nécessaire, mais bon, ce sera un peu moins épais, donc un peu plus esthétique. Alors si votre tissu est très fin, ne le faites pas, mais bon, généralement c'est difficile de travailler avec un biais très fin, donc c'est plutôt recommandable. Et enfin, dernière chose, je vais cranter ici mon angle saillant jusqu'à 1 mm de la couture de démarrage de chacun de mes deux biais. Donc je m'en approche sans la couper, bien sûr. Voilà, donc mon angle qui est cranté. Et maintenant, je vais pouvoir replier ces biais par-dessus la marge de couture. J'enferme ma marge de couture dans le repli qu'il me reste, mais sans basculer le biais vers l'intérieur du vêtement. Donc là, je peux positionner une épingle un peu loin de mon angle. Voilà, je fais pareil sur l'autre morceau du biais. Et ensuite, je vais plier mon tissu endroit contre endroit en prenant comme milieu l'angle qui est là. Et le but, ça va être de positionner mes deux biais bord à bord. Bord à bord à ce niveau-là. Donc là, je reprends soigneusement le pliage de mes biais. Je les positionne comme il faut, donc parfaitement bien pliés et bien alignés. Ici, donc je fais attention à être bien bord à bord, à ce niveau-là. Je peux éventuellement poser une épingle pour prendre l'ensemble, donc les deux épaisseurs, enfin les deux morceaux de biais. Voilà, je ne me préoccupe pas trop de ce qui se passe côté tissu. Ce qui m'intéresse, ça va être ici, au niveau du point de jonction, du point de raccord entre mes deux biais, donc qui sont là, superposés. Donc là, je peux d'ailleurs les épingler sur toute la longueur, ça peut être un peu plus facile. Et je vais m'équiper d'une craie ou d'un friction pen qui s'efface à la chaleur. Et là, je vais tracer la perpendiculaire à la couture d'assemblage du biais, donc qui se trouve être sur cette ligne-là. Donc la perpendiculaire au niveau du point de jonction. Donc je tombe ici. Une fois que j'ai cette perpendiculaire, je vais tracer maintenant une ligne à 45 degrés. Donc la moitié entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc je tombe là. Alors, je peux aussi m'aider d'une règle
une règle japonaise notamment sur laquelle je retrouve les tracés des lignes à 45 degrés. Et donc la voici, ma ligne à 45 degrés, sur laquelle je vais piquer à petits points de façon à assembler les deux morceaux du biais. Ma couture à petits points a donc été réalisée ici. Maintenant, je vais ouvrir cette couture et à l'aide de mes ongles, simplement, je vais écraser, je vais l'ouvrir. Voilà, comme ceci, je gratte le tissu pour bien lui permettre de s'ouvrir. Et maintenant, je vais pouvoir recouper le surplus à 2-3 mm de ma couture précédente. Je coupe les deux extrémités de mes biais. Hop. J'ouvre bien ma couture. Et je vais pouvoir terminer de plaquer mon biais. Donc là, l'angle se forme vraiment tout seul. Donc voilà ce que ça va donner. Un bel angle saillant, bien formé grâce au beau positionnement de mon biais. Ensuite, je me suis aidée de mon fer à repasser pour parfaitement bien positionner le biais vers l'intérieur et retrouver ici un tissu qui roule légèrement vers l'intérieur. On aperçoit sur le bord une sorte de petit bourrelet. Donc ça, c'est grâce au fait que le biais a été replié 1 mm ou 2 plus long d'un côté que de l'autre. Donc ça permet au tissu de retourner en fait, basculer très légèrement vers l'envers pour éviter que le biais soit visible sur l'endroit. Donc je l'ai bien positionné au fer en travaillant bien à plat. J'ai particulièrement bien retravaillé mes angles pour avoir quelque chose de joli en préparation avant de piquer. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir surpiquer à 7 mm sur tout le tour et d'un seul tenant. Donc pour être sûr de piquer uniformément à 7 mm, principalement au niveau des angles, ça va être intéressant de tracer la future ligne de couture, donc au friction pen par exemple, pour avoir une couture, une surpiqûre bien égale sur tout le tour. Donc je vais pouvoir m'aider d'une règle, une règle japonaise qui est très pratique dans ce cas-là puisqu'elle a toutes les graduations et je vais pouvoir donc tracer à 7 mm. Donc sur l'endroit, voilà, je vous montre ce que ça donne avant la surpiqûre. En tout cas, c'est très important de vraiment bien préparer ces angles. Donc là, qui sont parfaitement nets, bien retournés, et ma surpiqûre donc, va permettre de plaquer mon biais vers l'envers et de terminer cette finition. Alors voilà ma finition qui est terminée. Donc ma surpiqûre est très discrète parce que j'ai choisi un fil vraiment dont la couleur se fond avec celle du tissu. J'ai donc commencé par tracer sur l'endroit du vêtement. Donc je me suis mise sur l'endroit pour piquer, avoir une surpiqûre plus régulière. J'ai tracé sur l'endroit donc à 7 mm, principalement au niveau des angles, pour savoir bien précisément où piquer. Et j'ai donc surpiqué par-dessus d'un seul tenant sur tout le tour de mon encolure. Et donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc mon biais est entièrement pris par la surpiqûre. Donc la finition est terminée et ça donne un rendu super propre à l'intérieur comme à l'extérieur.